Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre démarche dans le cours des virus. Dans cette partie, on va continuer, on va voir les organisations structurales de certains nombres de virus que vous êtes censés de les connaître. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, on répète, tout ceci pour vous allez les retrouver dans la description pour télécharger, un maximum de partage. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et on continue notre démarche. Le premier virus qu'on va détailler, c'est le virus du mosaïque du tabac. Et comme leur nom indique, il a cette nomenclature car il parasite les plantes. Donc, on avait dit précédemment que le virus, il a été un organisme à parasite cellulaire obligatoire. Cette cellule hôte peut être soit animale, soit végétale. Même dans le cas du bactériophage qu'on va voir dans juste quelques lignes, il peut parasiter même les bactéries. Donc, le virus du mosaïque du tabac, c'est un virus à ARN premièrement. Donc, leur matériel génétique, leur structure génomique, leur support de l'information génétique, et c'est un ARN. Il va infecter les plantes. Donc leur cellule hôte, elle est végétale, si on vous pose la question, en particulier les plantes du tabac. Ce virus, comme d'autres virus, il est seulement visible à la microscopie électronique. Faites attention de ne pas commettre l'erreur de dire que les virus ils sont visibles à la microscopie optique, car ils sont d'ordre de nanomètres et pas de micromètres. Ce virus, il a une structure, comme vous voyez à droite dans l'illustration, sous forme d'un tuyau creux ou bien d'un bâtonnet. Donc d'où vous pouvez dire dès maintenant qu'il a un capside. Concernant le deuxième critère de classification, donc il a un capside qui est bien sûr hélicoïdal. Donc d'où la forme d'un tuyau qui est creux. Ce virus de mosaïque de tabac, il a une particularité qui est cylindrique. Il a une forme d'un bâtonnet. Nous sommes en train de répéter. La capside, elle est formée de capsomères et l'ARN, bien sûr, leur support génétique, il est monocaténaire et il est enroulé à l'intérieur de cette hélice, dans cette capside. Donc, si on vous pose la question, vous pouvez maintenant classifier le virus du tabac ou bien le virus du mosaïque du tabac. Donc, vous allez dire que c'est un virus à ARN, premièrement. Virus ARN monocaténaire, deuxièmement. C'est un virus à symétrie avec un capside asymétrique qui est hélicoïdal et il est un virus qui est nu. Donc pour les gens qui ont suivi la partie précédente où on avait parlé sur les 3 critères de classification de virus, peuvent dès maintenant classer leur virus. Donc le premier virus qu'on avait vu et qu'on avait classé, c'est un virus ARN monocaténaire enroulé dans une hélice ou bien d'un capside de symétrie hélicoïdale sous forme de bâtonnet et il est un virus qui est nu. Donc si on va vous poser la question sur le virus du mosaïque de tabac, ça serait ça votre réponse. Donc premièrement, un virus qui va parasiter les plantes. Deuxièmement, on va aborder un autre virus que vous devez connaître sa structure et ses particularités et qui est le bactériophage qui va parasiter les cellules prokaryotes. Donc ce qui caractérise ce deuxième virus, ce qui va parasiter, comme vous voyez à droite dans l'illustration, des bactéries. Ce sont des virus qui infectent les bactéries. Leur structure, elle est faite, donc comme vous voyez toujours, d'une tête. Donc deux structures, un tête, un col et un queue. Dans la tête, toujours dans l'illustration, elle possède de l'ADN viral dans cette dernière fois. Donc c'est pas un ARN, c'est un ADN viral. Le col, il a une symétrie, comme vous voyez, qui est hélicoïdale. Par contre, la tête, elle est icosaédrique, comme on avait vu dans la partie précédente. À sa base inférieure, donc ce qui caractérise aussi, si on va vous poser la question de ce dernier, il comporte une plaque caudale qui s'insère des fibres qui reconnaissent des sites spécifiques à la paroi bactérienne, ces épines, ou bien des épines qui comptent des enzymes qui vont digérer la paroi bactérienne. Donc, premièrement, si on vous pose la question, vous allez dire que le bactériophage, c'est un virus qui va parasiter premièrement les cellules prokaryotes ou les bactéries. Bon, si on vous pose la question, donc il n'a pas d'enveloppe, c'est évidemment vu dans l'illustration. Il a une double structure, il a une double symétrie. Sa tête, elle est icosaédrique premièrement ou cubique. Par contre, voilà, dans votre illustration, son corps, il est de symétrie qui est hélicoïdale. Et sa partie caudale ou sa partie inférieure, donc elle a la queue et elle a des enzymes et des épines
qui va liser la paroi bactérienne. Le voilà, un bactériophage qui est en train de liser la paroi bactérienne. Il va parasiter cette dernière et il va injecter son ADN à l'intérieur de cette dernière. On va voir ça dans la dernière partie où on va traiter le cycle ou bien la réplication des ADN, bien des virus. On va voir la réplication de ce bactériophage. On a un autre exemple sur la réplication du virus de l'HIV ou du rétrovirus. Donc deuxièmement, le bactériophage, c'est un virus asymétrique qui est complexe, icosahédrique et hélicoïdal. Il parasite les bactéries. Il est un virus à ADN. Faites attention. Le virus de mosaïque du tabac, il a été à ARN. Ce dernier-là, il est à ADN. Ce sont les trois critères de classification des virus. Voilà une autre illustration. Donc une tête. Donc j'espère que dès maintenant vous pouvez identifier et faire la description d'un bactériophage. Donc la tête, asymétrie icosahédrique ou cubique. Voilà son corps. La symétrie là bien sûr elle est hélicoïdale sous forme d'un hélice. Et voilà le plateau. Dernièrement les épines qui vont liser la paroi bactérienne. Et les fibres caudales, ce sont les lieux de la reconnaissance spécifique sur les protéines de la paroi bactérienne. Troisièmement, le troisième virus que vous devez connaître, c'est le virus de l'influenza ou le virus de grippe. Ce dernier, par contre, donc c'est un virus qui est premièrement enveloppé. Vous pouvez dire ça dès maintenant, j'espère. Il porte deux types différents de glycoprotéines. Donc la membrane, elle est de forme qui est phospholipidique, mais on avait dit qu'elle contient aussi des protéines. Ces protéines sont de deux ordres, H et N. H c'est pour hémagglutinine et N pour neuraminidase. Vous allez revoir ces virus d'influenza dans les paramyxoviridés en troisième année concernant le module de bactériologie. Pour les gens qui sont curieux, vous pouvez le consulter dès maintenant. Il s'agit d'une playlist bien détaillée sur ce module, sur la bactériologie. Donc H et N. H permettent l'attachement de ce virus à la paroi de la cellule hôte et N, ou bien la neuraminidase, ce sont deux protéines, permet le relâchement ou bien permet l'émission de ce virus à l'extérieur de cette cellule hôte. Donc les virus de la grippe sont des virus, notez-vous bien dès maintenant, à ARN. Elles appartiennent à la famille des orthomyxoviridés et au genre influenza virus. Donc si on vous pose la question, le virus de l'influenza c'est un virus premièrement à ARN, pas ADN. Faites attention à commettre l'erreur. C'est un virus qui est enveloppé, deuxième critère. Et concernant sa capside, elle est de symétrie qui est icosahédrique, d'où sa petite taille. Donc, troisième virus, l'influenza, il appartient aux orthomyxoviridés. Vous allez revoir ça en troisième année, on répète. Virus à ARN, capside asymétrie icosahédrique, et c'est un virus enveloppé de ce dernier. Il est vulnérable ou bien il est fragile. Quatrième virus que vous devez connaître. Donc voilà la structure des virus de l'influenza. C'est la famille des orthomyxoviridés. Les structures que vous voyez en rouge et en bleu, c'est l'H et les N, les deux glycoprotéines ou bien glycoprotéines H hémagglutinine et N neuraminidase. Ça c'est son structure. Un autre virus que vous devez connaître, donc le fameux virus du VIH, bien de la déficience immunitaire acquis. Ce dernier, il caractérise par ce terme, notez-vous bien, rétrovirus. Il a un caractéristique, c'est que ce dernier peut former de son ARN un ADN. Donc, d'où la nomenclature un rétrovirus, ou bien le transcriptase inverse. Vous allez voir ça en détail toujours. On va voir ça dans le cours sur les VIH. Donc, c'est un rétrovirus qui est sphérique. Leur diamètre moyen est de 145 toujours nanomètres. Faites attention, pas du micromètre. Il est disposé à l'intérieur d'une enveloppe. Donc, il est enveloppé. Donc, il est vulnérable. On répète, l'enveloppe, c'est un caractère de vulnérabilité ou de fragilité. Il est composé d'un fragment de la membrane de la cellule qui est infectée. Donc, sa structure. Donc, il a une structure de cette enveloppe qui est très très proche à la structure de la cellule humaine. Donc, de deux couches phospholipidiques.
car ce dernier, il émerge par l'invagination à l'extérieur de cette cellule hôte, mais il a des protéines spécifiques. Donc, on peut citer parmi ces protéines ce que vous voyez là dans l'enveloppe, le GP120 et le GP41 qui caractérisent ce dernier. Donc, rétrovirus, c'est un virus sphérique, diamètre 145 nanomètres. Il dispose d'une enveloppe. Elle vient de la cellule hôte si on vous pose la question. Leur génome, il est contenu à l'intérieur d'une capside. Et c'est un virus A, vous pouvez noter dès maintenant, à ARN à double exemplaire, donc double brin. Donc c'est un virus, si on vous pose la question, le virus du VIH, c'est un virus à ARN double brin, ou bien bicaténaire, qui est sphérique et qui est enveloppé. Ce dernier est fragile. Cette dernière, cette capside, elle est constituée où elle a une structure qui est hélicoïdale. On va voir ça dans un tableau récapitulatif. Donc, il est accompagné par l'enzyme 6. Ce que caractérise ce dernier, c'est le transcriptase inverse, l'intégrase et le protéase. Tout ça, on va détailler dans le cours du VIH. Sur l'enveloppe, on répète, s'insèrent des glycoprotéines membranaires qui permet à la reconnaissance aux cellules lymphocytaires T. Donc, ce qui donne la spécificité de ce virus qui va parasiter de façon qui est spécifique les cellules de l'immunité, les cellules lymphocytaires T. Vous allez voir ça en immunologie. C'est le GP120 et le GP41 qui servent à des critères ou bien des marqueurs à suivre l'évolution et l'infection de ce virus. J'espère que c'est clair pour le VIH. Maintenant, on passe au dernier virus que vous devez connaître sa structure et c'est récemment, ce dernier il est récemment intégré dans votre cursus qui est le fameux coronavirus ou bien le Covid-19, SARS-CoV-2. C'est un virus qui est enveloppé. Vous pouvez citer là dès maintenant. J'espère que vous êtes en train de noter les caractéristiques de chacun de ces virus qu'on est en train de détailler. Donc, pour le Covid-19 ou le SARS-CoV-2, c'est un virus enveloppé. Il est à ARN, mais faites attention, simple brin, monocaténaire, pas bicaténaire. Il appartient à la famille de bêta-coronavirus. Son ARN viral, il est replié sur une polymérase virale. L'enveloppe, elle a des protéines S, bien les spike, S c'est pour spike, qui possèdent une affinité pour les récepteurs ACE2 des cellules épithéliales de l'épithélium pulmonaire, d'où, donc vous êtes en train de noter que ces protéines qui existent sur la membrane, ou bien sur l'enveloppe de ces virus, c'est elles qui donnent les caractéristiques pathogènes, ou bien la spécificité, ou bien si on peut utiliser le terme, l'affinité. Vous allez voir en microbiologie que les virus, ils ont une affinité. Certains, comme le Covid-19, ils ont une affinité sur les cellules épithéliales pulmonaires. Comme le VIH, il a une affinité sur les cellules lymphocytaires T. D'autres virus, ils ont une affinité pour les cellules gastro-entériques. Donc, chaque virus, il a sa spécificité, son affinité qui est liée à ses récepteurs membranaires spécifiques. Le virus, donc, il est responsable de la maladie que vous tous connaissez, le Covid-19 ou le coronavirus disease 2019. Donc, si on résume le dernier virus qu'on est en train de détailler, donc, si on vous pose la question, le SARS-CoV-2, virus de corona ou de Covid-19, c'est un virus à ARN premièrement, qui est, faites attention, simple brin, monocaténaire. Et deuxièmement que ce virus, il a une enveloppe donc des critères de fragilité. Et concernant les protéines spécifiques, par contre, A, H et N pour les orthomyxoviridés, pour le Covid-19, donc vous avez les protéines S ou bien les spikes qui caractérisent ce dernier. Donc j'espère que vous avez noté tous les critères qu'on a déjà cités concernant ces virus, car ils sont hyper tombables et vous devez connaître tant que médecin. Donc surtout la structure, les protéines spécifiques, caractère que ce dernier il est enveloppé ou non, ça donne le critère de résistance, et les protéines spécifiques qui donnent la pathogénie de ces virus et l'affinité. Avant de conclure cette partie, donc on va avoir un titre qu'on a déjà vu précédemment, qui est la classification des virus. Donc on avait dit qu'il y a 3 critères de classification, ça on avait vu précédemment dans la partie précédente.
Donc les virus, ils sont classés selon la classification de Lofthorn et Tournier. Donc les virus sont classés sur 3 critères essentiels. Premièrement, la nature du matériel génétique. On distingue les virus spécifiques des eucaryotes, donc à ARN monocaténaire ou bicaténaire, ou bien des virus à ADN. Ce dernier peut être soit monocaténaire ou bicaténaire, et on répète l'un des deux, donc soit ARN, soit ADN, mais pas les deux à la fois. Un autre caractère spécial, c'est le bactériophage qu'on avait dit précédemment. Donc, c'est un virus spécifique des prokaryotes. Donc, il parasite, faites attention, les bactéries, cellules prokaryotes. Et n'oubliez pas le virus du mosaïque du tabac. Donc, ce dernier, c'est un virus qui va parasiter les plantes. Donc, il va parasiter les cellules végétales. Deuxièmement, le type et la symétrie de ce capside, soit hélicoïdal, soit cubique, comme on avait vu dans la partie précédente. Et troisièmement, le caractère nu ou enveloppé de ce virus. Est-ce que ce virus, il est nu, il est résistant, il est de petite taille? Est-ce que ce virus, il est enveloppé, il est spécifique, il a des glycoprotéines à sa membrane, mais heureusement, ce dernier, il est fragile, il a un critère de vulnérabilité, et cette membrane, elle est la cible de l'antibiothérapie, comme vous allez voir en troisième année. D'après cette classification, on a du virus à ARN. Donc les virus à ARN peuvent être classés eux-mêmes à 4 groupes. Virus à ARN bicaténaire, virus à ARN monocaténaire et les rétrovirus. Donc c'est un ARN, le cas là c'est du VIH. Donc c'est l'ARN monocaténaire, il est transcrit en ADN. Donc vous savez que l'ADN il peut être transcrit en ARN, mais ce qui caractérise le VIH, le virus de l'immunodéficience, c'est que ce dernier, il peut subir une transformation par le rétrotranscriptase. Donc, d'après un ARN, vous pouvez avoir de l'ADN par cette dernière enzyme. Transcriptase inverse, l'exemple là, c'est le virus, le VIH. Aussi, des virus à ADN, ils peuvent être eux-mêmes monocaténaires ou bicaténaires. Donc, on répète, un ARN ou un ADN, soit bicaténaire, soit monocaténaire, les deux. Mais pas les deux à la fois, un seul matériel génétique. Dernièrement, un tableau récapitulatif qui résume tout ce qu'on avait dit précédemment. Donc voilà, vous avez soit du virus à ARN, soit du virus à ADN. La deuxième colonne, c'est la symétrie, peut-être hélicoïdale ou cubique. Et là, à droite, vous avez des exemples. Donc, si on prend l'exemple, premièrement, donc le virus de la grippe, donc tout ce qui est encerclé, vous devez connaître. Donc, concernant le virus de la grippe, c'est un virus qui est à ARN, notez-vous dès maintenant. Il a une symétrie de ce capside qui est hélicoïdale et il est un virus enveloppé. C'est le cas des virus de la grippe, ce que vous voyez à droite dans l'illustration. Et le cas du virus de l'oréon, et voilà l'infection en oréon, vous allez revoir ça en infectiologie et en bactériologie. Donc premièrement la grippe, virus ARN, capside hélicoïdal, et c'est un virus qui est enveloppé. Par contre, si on donne toujours dans les oréons, donc si on donne l'exemple d'un virus ARN qui a une symétrie hélicoïdale et qui est nu, vous avez vu précédemment c'est le virus de la mosaïque du tabac. Et voilà la structure en bâtonnet. Donc si vous avez cette structure, on répète, c'est le virus de mosaïque du tabac. Voilà la structure du virus de l'oréon, il est enveloppé comme vous voyez dans l'illustration. Et voilà le fameux virus de la grippe avec les deux protéines ou les glycoprotéines, hémagglutinine et de la neuraminidase. Donc premièrement pour les virus ARN hélicoïdal. Ensuite, donc si on vous donne, bien sûr, on va prendre le cas où ces virus sont ARN et ils ont une symétrie qui est cubique. Le tête de liste là, c'est le virus HIV ou bien le virus de l'immunodéficience. Donc si on vous pose la question, l'HIV c'est un virus ARN, vous avez vu ça. Symétrie qui est cubique icosaédrique et c'est un virus qui est enveloppé. Un autre exemple du virus enveloppé, c'est le virus de la fièvre jaune. Donc ARN, symétrie icosaédrique et enveloppé. Donc ce tableau résume tout ce qu'on a vu précédemment. Mais si on veut prendre
Si on va prendre le cas d'un virus à ARN symétrie cubique qui est nu, donc là, c'est le cas du virus de l'hépatite A. Vous voyez la petite taille de ce dernier. Donc c'est un virus ARN toujours. Sa symétrie, elle est icosaédrique. Et il est un virus nu, donc absence, faites attention, de l'enveloppe. Donc ça, c'est pour les virus à ARN. Si on prend le deuxième critère, ou bien le deuxième classification concernant la structure de son génome, donc l'ADN, donc vous pouvez avoir des virus à ADN asymétrie hélicoïdale ou asymétrie cubique. On a l'exemple de virus, donc là voilà le virus de l'hépatite, c'est ARN. Si on prend le cas des vaccins, donc ce sont des virus à ADN, son capsid il est hélicoïdal et ils sont enveloppés. Par contre, si on prend le cas de polio, le virus de la poliomyélite, c'est un virus à ADN, symétrie hélicoïdale, et c'est un virus qui est nu. Par contre, on prend des virus à ADN qui sont un capsid asymétrique qui est cubique, donc c'est le cas de l'herpès et de la rubéole, qui est enveloppé, ou bien le cas de virus de l'hépatite, voilà le virus de la rubéole, ça c'est l'infection à la rubéole, ou bien le virus à l'hépatite, c'est un virus à ADN, c'est un virus asymétrique qui est cubique, et faites attention, il est un virus qui est nu. C'est le cas du virus de l'hépatite B et le cas de virus de la varicelle. Et voilà la varicelle. Vous allez revoir tous ces virus avec leur infection, leur maladie en quatrième année où vous allez engendrer le module d'infectiologie. Ce qu'il y a à retenir de cette partie, c'est surtout la classification du virus, les 5 virus qu'on avait détaillés, surtout la grippe, l'HIV, vous pouvez rajouter les virus de l'hépatite, la classification, la structure de l'acide nucléique de chacun de ces derniers, la symétrie de son capside, et troisièmement, le caractère que ce dernier soit enveloppé ou non. Ce sont les 3 critères de classification des virus. Donc ça, c'est tout pour la classification des virus. J'espère que cette vidéo a été utile. On va entamer prochainement le dernier titre, quatrième et dernière partie concernant les virus. On va voir les modalités et la multiplication des cellules virales. On va voir la réplication virale. Je vous remercie pour votre attention. Toujours bon courage dans votre préparation et à la prochaine dans ce cours.